Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu voir, j'ai vécu des galères de ouf hier. Je vous raconterai un peu plus tard en souris. Là je suis chez le dentiste pour poursuivre mes soins dentaires. J'en ai pour 2 heures. Ça va être long. Et puis après je rentre, je récupère les enfants, tout ça, et je vous raconte. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Très rapidement, parce que après on passe à autre chose, ça va gonfler cette histoire, mais je vais répondre aux quelques interrogations que Sabzira a eu pendant son live. Donc on vient juste de me montrer les vidéos sur TikTok. Donc je veux juste répondre aux 3 questions très rapidement, comme ça au moins c'est bref pour ma communauté aussi, c'est clair s'il y a des gens qui sont tangibles, qui ne savent pas trop quoi penser. Et puis c'est très bien aussi de répondre à Sabzira directement, au moins il connaît la réponse à ces questions. Donc la première de ces questions, c'est donc pourquoi la démesure comme ils trouvent entre par exemple ma réponse à leur story, à leur dire, et ma réponse au sujet de Dylan, qui est bien évidemment 100 fois pire. En fait, la différence, elle est simple, c'est que Dylan, ça a été ma réaction, parce que la même réaction que j'ai pu avoir par rapport à Sabzira, mais ça a été en privé, parce que Dylan a prévenu Laurent avant même que ça sorte publiquement, c'était un jour avant, je crois. Donc ça, c'était ma réaction dans ma maison. J'étais très en colère. Sauf qu'en fait, c'est un truc qui s'est passé en interne, qui m'a été prévenu avant que ça sorte sur les réseaux. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Et l'autre cas, donc le cas de Sam, c'était public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où il dit, je comprends pas où est-ce qu'on a pu comprendre, moi et plein d'autres personnes, où est-ce que il a insinué qu'il aurait voulu que j'insulte Dylan ou que je pète un câble sur Dylan. En fait, il ne l'a pas dit. Il a pas dit, je voudrais que Jazz insulte Dylan, ou j'aurais aimé que Jazz dise ci ou là. En fait, il a juste dit que le fait que j'ai dit à plusieurs reprises que j'ai réglé ça en interne et que je ne comprends pas pourquoi je suis mêlée à cette histoire, ça c'était pour me justifier auprès du public, bien évidemment, parce que l'histoire elle s'est réglée la veille en interne, mais sauf que le public ne le savent pas. Donc en fait, je me justifiais sur ça, mais ça n'a rien. Et en fait, il a condamné ça. Il l'a condamné du genre en faisant comprendre, en fait, je comprends pas pourquoi elle réagit aussi facilement. En fait, en disant des phrases, je sais plus si c'est Sam ou sa copine, mais en disant des phrases du genre, en fait, on dirait qu'il se protège. On peut penser le monde et ce qu'on veut, mais quand on parle d'un sujet et qu'on parle de 2 personnes qui sont censées être dans la même histoire, on parle de se protège, c'est ils se couvrent. Donc forcément, je pète un câble. Parce que c'est vouloir dire aux gens, vous voyez, Jazz, elle a pas crié, Jazz, elle a pas insulté, donc elle doit être complice. C'est comme ça que ça a été exposé, en disant cette fameuse phrase. Il se protège et il se couvre. Et on parle d'une histoire, on parle pas. Donc, faut être très honnête. Ce qui a vraiment ressorti de ça, c'est comme Jazz ne pète pas un câble, qu'ils doivent se couvrir, c'est bizarre. Donc forcément, c'est des accusations, des insinuations extrêmement graves. Ça, c'est un fait. Dernière chose très importante et qui est légitime de sa part de demander pourquoi lui et pas les autres. Bon, je suis honnête. Parmi toutes les personnes qu'il a pu citer, j'en connais une. Je néglige personne, mais il y a des médias qu'il a cités que je connais même pas. Et pour le coup, pour rejoindre un de ses chroniqueurs, quand il parle des articles de presse, etc., je vais pas répondre à un article de presse. C'est-à-dire que ces journalistes-là m'appellent, je leur réponds même pas, je leur donne pas l'heure. Je m'en fous. Je vais pas m'attaquer à un bout de papier. Ça serait complètement débile. Et en fait, j'ai envie de m'attaquer à personne. Et d'ailleurs, pour répondre à Zadis qui a dit que peut-être j'aurais réagi comme ça, peu importe qui le disait, pour être extrêmement... C'est tout simplement parce que mon prénom sort fréquemment et la majorité du temps d'un point de vue péjoratif. Donc forcément, j'ai entendu les phrases apparemment gentilles que ça ne peut dire de moi. Il y en avait certaines que j'avais déjà entendues, d'autres que non. Mais si on pèse une balance, le bol de riz de gentillesse, il est minime comparé au bol de riz énorme de pointage de doigts. Maintenant, j'accepte, je le sais, j'ai pas besoin de... Je pense que ces gens-là ne m'aiment pas. Soit. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense ne jamais avoir été injuste, en fait. Et le fait que, comme je disais au préalable, il côtoie mes amis, etc., je me dis quand même... Tout ça fait que je me suis dit, il va jamais me lâcher. Et donc, c'était vraiment le vase trop plein. Ça, c'est pour la répondre à la question pourquoi elle n'a pas réagi aux certains. Il y a des gens, ils parlent de moi. Exemple... mon iPad. Non, mon téléphone. Sarah, elle a dit c'était là. Là, dans le tiroir. Il y a des gens qui parlent de moi et comme il a pu dire, par exemple, Booba qui critique mon front ou mes pieds, perso, je vous dis la vérité, j'en ai rien à faire. Ça me fait rien. Et honnêtement, ça me fait un peu rire. C'est-à-dire que mes amis rigolent du fait maintenant de mon front.
Bon, moi je trouve que j'ai des beaux pieds, donc ça m'a remis en question sur mes yep. Non mais c'est, en fait, hein, c'est des trucs, je m'en fous. Après les trucs pareils, moi je suis une fille, alors, réellement j'ai pas de problème contre les débats, ni contre les critiques, ni contre le fait qu'on soit pas d'accord avec moi tous les jours. Vraiment, genre ça y a pas de problème. Mais après, je pense que comme ils ne m'aiment pas, et ils ont le droit de pas m'aimer, je m'en contrefous. Il y a des gens qui m'aiment pas, moi il y a des gens que j'aime pas, il y a des gens que j'aime. Très sincèrement, je peux vous le dire publiquement, je n'ai rien. Dans ma tête, je dis pas ah j'aime pas Samira, pas du tout. Je me dis rien, je me dis juste qu'il me sort des yeux quand il dit des trucs horribles sur moi, mais je me dis pas que je l'aime pas. En revanche, sa copine, je l'aime pas du tout parce que je la trouve très pointeuse de doigts, très exactement comme un des chroniqueurs a pu dire, ou ses artistes peut-être. On dirait qu'on a des comptes à lui rendre, à l'écouter. Donc avoir un jugement sur quelque chose dont on parle, et il y a être mauvais, piquer, vouloir rabaisser, vouloir toujours tacler, jamais voir de positif, ça devient de la méchanceté. Et malheureusement, je suis très sincère, c'est quelque chose que je trouve un peu trop visible et présent de plus en plus dans cette émission. Et je trouve ça dommage parce que fut à une époque, il y a très longtemps, je trouvais que les émissions de Samira n'étaient pas trop mal. Voilà, pour être très honnête, je trouvais que c'était sympa, t'apprenais des trucs, il y avait des vrais débats, il y avait des gens pour, des gens contre, c'était cool quoi. C'était pas trash. Là, je trouve que ça devient comme du TPMP, c'est trash, c'est vraiment... Et navré, hein, j'avais dit que je la faisais courte, mais je la fais longue comme d'hab. Et dernière chose, vraiment c'était important, je viens d'y penser, quand je dis le pauvre mesquine, c'est pas le pauvre exactement comme son chroniqueur l'a dit, c'est pas du tout le pauvre genre j'ai de la peine pour lui. C'était mesquine carrément. C'était... Le pauvre, c'est déjà assez grave. Le pauvre, mais mon Dieu, genre voilà, je voulais que je le décris, mais mon Dieu... Pauvre mec, genre, c'est déjà grave ce qu'il a fait. C'était ça. C'était pas le pauvre, j'ai pitié de lui. Par contre, effectivement, j'ai demandé à ce que personne ne s'acharne contre lui par rapport à moi. Parce que je ne veux pas être complice de ça. Parce que pour moi, quelles qu'en soient les raisons ou les concernant Maëva et Nabila, tout ça, l'histoire de chez moi, alors qu'on était très 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 loin d'être des amis, mais parce que je trouvais ça inutile. C'est des trucs qu'on a réglés en privé, en fait. Donc je trouvais ça... inutile d'en faire un fromage sur les réseaux comme si ça allait m'aider à me sauver de mon cas ou à régler l'histoire. Bah là, pour Diane, pour le coup, c'était la même chose. Le fait que je me sente utilisée, le fait que je me suis sentie... je me suis dit, ouais, le mec, il voulait me voler. Le fait que je me suis dit, mais attends, il m'implique dans un truc très, très grave. Tout ça, qui m'a mis hors de moi... en fait, je me suis dit que ça va changer quoi de laver mon linge sale publiquement, le lyncher, à part que les gens vont attiser, mais les gens qui m'aiment moi vont aller l'insulter, ça n'avait aucun intérêt. Donc, le fait que Laurent et Diane ont parlé en privé, qu'après j'ai parlé avec Diane, je lui ai dit le fond de ma pensée, et on en est resté là, parce que de toute façon... Donc le pauvre, c'était, il s'est assez mis dans la merde tout seul, j'ai pas besoin d'en rajouter. Vraiment, c'était pas la peine, quoi. C'était vraiment ça. Donc je pense que j'ai fait le tour des questions. Honnêtement, j'ai répondu d'ailleurs à plus de 3 questions. Voilà, je pense juste, j'ai pas de conseils à donner, mais je vais en donner un quand même, parce que tout le monde, par exemple, eux se permettent de donner des conseils et de dire des choses. Je pense que si j'ai un conseil à leur permettre, c'est de dire que, en fait, s'ils aiment quelqu'un ou qu'ils aiment pas quelqu'un, ça ne les regarde que eux. Quand on fait ce genre de métier, blogueur, journaliste, chroniqueur, tout ça, on se doit d'être impartial, je pense, pour être juste. Voilà, parce que sinon, nous ne sommes pas justes. Si vous prenez votre enfant et l'enfant de quelqu'un d'autre qui se bagarre au parc, forcément votre cœur penche pour votre enfant. Mais si vous ne montrez pas impartial et juste entre les deux, alors qu'il y en a un qui vous aime à la folie, l'autre que vous ne connaissez pas et vous en foutez ou que vous n'aimez même pas, ça devient de l'injustice. Voilà, très honnêtement, dernier petit mot de la fin. Cela n'arrivera plus jamais que je m'énerve comme ça ou que les choses sortent de mes pensées, même s'ils redisent des choses, par exemple, encore pires, monstrueuses sur moi ou des choses horribles, parce que... En fait, finalement, vous voyez, comme quoi ça ne porte strictement à rien de positif de faire ça. Oui, effectivement, après, je sais, j'ai vu la tête de Samira quand je dis sa copine. Mais gars, je t'ai envoyé un message. À qui, mon cœur? Quand je dis sa copine, c'est parce que oui, effectivement, je peux pas trop me dire son prénom parce que je ne la porte absolument pas dans mon cœur. N'empêche que comme je ne la porte pas dans mon cœur, je ne passe pas ma journée à dire sur mes réseaux ou partout Jinda ci, Jinda ça. Pourtant, sincèrement. Sinon, autre sujet, comme vous avez pu voir hier, c'était la catastrophe. Mais en fait, on m'a pas autorisé à en parler. Donc du coup, je peux pas trop vous exprimer. En gros, vous avez vu, une de mes voitures a pris feu, quoi. Et complètement morte. Ouais, je peux vous dire que j'ai un peu les boules, normal. Et que, mais bon, c'est comme ça. Donc en espérant que tout rentre dans l'ordre. Et puis une fois que ça sera fait, que ça sera rentré dans l'ordre, je pourrai vous en parler.
Sinon, j'ai un peu besoin de vous, les mams. J'ai des questions. Voilà. Je n'ai jamais eu de problème entre Chelsea et Kayden quand j'étais enceinte de Kayden, parce que Chelsea avait 11 mois non, qu'est-ce que je raconte? Elle avait 13 mois quand il est né. Donc, j'avais eu de problème. Hein. J'étais enceinte de Kayden, Chelsea avait 3 mois. Je n'ai jamais eu de problème avec Kayden et Chelsea quand j'étais enceinte de London. C'était cool, il passait de 2 à 3. En revanche, là, je sais pas ce qui se passe. Chelsea et Kayden m'enchaînent les bêtises. Chelsea, on dirait qu'elle a perdu sa place. Elle sait plus où elle va. 4, c'est trop nombreux. Voilà, pas du tout. Tu fais de la psychologie 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, on passe à la punition. Parce qu'il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Nous sommes des mères, pas des robots. Mais malgré ça, ça recommence tous les lendemains. Donc, il m'épuise un peu, la vérité. C'est pas facile tous les jours, donc on espère que ce n'est qu'une phase. Mais dites-moi si ça vous est déjà arrivé. En fait, ce que je ferai, c'est que ce soir, quand je me couche, je vous ferai un sondage, comme ça vous me répondez directement, je vois toutes vos réponses, et puis on les partage avec les autres mères aussi qui nous regardent, ça c'est cool. Voilà, contracte, appuie. Voilà, c'est bon, récupère. Bon, 8h du matin, je me lève, je descends et je me rends compte que Jazz a transformé notre sous-sol, notre basement en parc, alors que c'est une salle de jeu. Donc tout a été changé. Elle est là avec London. Et regardez, elle a tout changé. À la base, il y avait un billard là, c'était tranquille. Elle s'est dit qu'on s'en servait pas assez, du coup elle a transformé le tout en parc. Avec évidemment un grand portail là. Le cinéma là qui a été retourné aussi. Bref, tout beau. Ah, et vu que le coach insiste fortement sur le cardio à jeun, on me retrouve avec la machine dans le salon. Voilà. Tu vois, je t'ai dit que maintenant je respectais. Ça y est, déter à 100%. Donc tu vas là et au revoir. Allez bien, je viens de me lever et j'ai fait direct un soin pin-up, parce que comme vous pouvez le voir, et vous connaissez tous ma peau, là c'est la folie des boutons. Donc je pense que c'est les hormones. Regardez, j'en ai partout. Je pense que c'est les hormones. Mais du coup, un soin s'impose. Sachez que Pin Up Secret est la meilleure marque de cosmétiques pour eczéma, boutons, acné, rougeur, sécheresse, tout ça. Donc là, c'était vital ce matin en me réveillant. Chez Pin Up Secret, vous avez des coffrets tout prêts avec tout ce qu'il vous faut. Le savon qui est le numéro 1 de chez eux, savon de lait de chèvre qui permet de laver votre visage en profondeur, de le protéger. Ça, il faut le faire 2 fois par jour. Vous avez la crème précieuse, la crème sans huile. Donc je disais, Pin Up Secret se trouve en pharmacie, donc votre pharmacien pourra vous donner les meilleurs conseils. Vous pouvez donc directement aller les acheter sur place ou bien sur le site. Mais sur le site, vous avez une très belle offre, donc je vous la donne tout de suite. Vous avez des cadeaux, des réductions, vous avez de tout. Vous allez kiffer. Donc les amis, écoutez bien cette offre. Vous avez directement sur le site des coffrets déjà à moins 50. Si vous achetez 2 produits, vous avez le 3e qui est à moins 50 et qui est cumulable avec l'offre que je vais vous donner tout de suite. Donc vous avez moins 35% avec le code promo Jazz35, plus la livraison qui est offerte. Donc ça fait bien plein de bons petits plans. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, si vous connaissez pas en pharmacie les produits, les découvrir, puis les commander sur le site, ça arrive en 2 jours à la maison. Ça vaut vraiment le coup parce que là il y a des très belles offres. Si vous voulez faire un réassort, c'est le moment, très très belles offres. Et prenez soin de votre peau. D'ailleurs, petite info, le savon au lait de chèvre, vous pouvez l'utiliser sur le corps aussi si vous avez ici des petits boutons et des rougeurs, si vous avez à l'avant des bras de l'eczéma, derrière les genoux, des plaques ici au niveau du stress, tout ça, ça fonctionne extrêmement bien.